Salam alaikum Taldi d'Azul, bonjour. Bon, alors on va juste parler d'un petit truc léger, léger pour nous. Football Ouest-France, journal français. Donc football, Adidas et le Maroc s'accordent sur le maillot de l'Algérie. Alors je vous passe l'introduction, mais en tout cas, alors le ministre de la Culture marocaine a obtenu gain de cause. Ah. Bah, eh ben, on va voir c'est quoi, c'est le gain de cause. Alors, le journal L'Équipe, lui, titre Accord entre Adidas et le Maroc concernant le maillot de l'Algérie. Magnifique. Mais alors, on se demande c'est quoi cet accord. Je vous lis le communiqué donc qui est paru dans le journal L'Équipe et les journaux français, etc. Donc, suite à des discussions constructives entre Adidas et le ministère marocain de la Culture, nous pouvons confirmer une résolution positive du récent problème des maillots de football. Alors donc, ça c'est entre guillemets, donc c'est vraiment le communiqué d'Adidas. Et Adidas confirme s'être inspiré du motif des mosaïques Zelidj. Et entre parenthèses, dans le journal, par contre, ils vous mettent une céramique caractéristique de l'art décoratif traditionnel marocain. Entre parenthèses, ça, c'est pas dans le communiqué Adidas, mais les journaux le mettent. Vous voyez, comme si Adidas avait reconnu que le Zelidj est marocain. C'est une manipulation, bien sûr. Alors, voilà, bon ben voilà, ça c'est la petite manipulation et Adidas rappelle son profond respect au peuple et aux artisans du Maroc, tout simplement. Voilà. Et regrette que ses intentions aient été mal perçues. Alors là, on va lire rapidement, c'est le vrai communiqué d'Adidas. Bon, il est en anglais, hein, l'original, et on va voir donc en quoi le Maroc a obtenu gain de cause ou bien a trouvé un accord. Alors, constructive discussion between Adidas and the Moroccan Ministry of Culture, donc discussion constructive discussion, pardon. Alors, following constructive discussion between Adidas and Ministry, we can confirm a positive resolution. Donc, Adidas confirme une résolution positive. On va voir laquelle, hein. Vous allez être mort de rire. Voilà. Donc, le design s'est inspiré indeed by the Zelidj mosaic pattern. Il dit absolument pas que c'est marocain, hein. Il dit qu'il s'est inspiré du Zelidj. On sait très bien que le Zelidj, ça vient de Mésopotamie, de Perse, et ensuite ça s'est baladé jusqu'au romain, Algérie, et ça arrivé qu'à la fin au Maroc. Mais bon, ça c'est historique, il n'y a pas de problème. Alors, donc Adidas dit que c'était pas son intention d'offenser qui que ce soit. Donc ils disent we would like to express our deep respect pour les artisans marocains. Donc on a tout le respect pour le Maroc et les Marocains, et on regrette la controverse. Pour ce cas-là. Vous savez, une controverse, ce que c'est? Ils ont utilisé bien, peser leurs mots. Une controverse, c'est une polémique, tout simplement. Eux, ils regrettent, c'est la polémique, ils regrettent pas d'avoir fait le maillot. Vous voyez, donc il y a rien, Adidas, ça leur a rien laissé. Alors, we object to any act that prejudices cultural integrity. Voilà, on n'est pas là pour porter préjudice sur l'intégrité des pays au niveau culturel, etc. Voilà, donc Adidas, on se demande, alors ils annoncent un accord, ça c'est une chose, ok, mais absolument, à aucun moment ils parlent de Maroc, à aucun moment ils disent qu'ils vont retirer le maillot, à aucun moment ils parlent ils rentrent dans la polémique de à qui appartient ce Zelidj. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le vrai communiqué. Alors, on va voir rapidement. Donc, il y a l'affaire a démarré, c'était Maroc-Algérie, Rabat menace de poursuite judiciaire pour le maillot de Fennec. Alors, donc, Rabat menace. Vous vous rendez compte, quand Rabat menace, que ça peut faire? Alors, mais qu'est-ce qu'il a menacé exactement? Et c'est là qu'on va voir l'accord qu'ils ont trouvé. El Adjouti, le maître El Adjouti a donc adressé une mise en demeure à Adidas par courrier électronique et par voie d'huissier à son siège social en Allemagne, exigeant que la société retire cette collection de maillots dans un délai de 15 jours. Retire cette collection dans un délai de 15 jours.
Voilà. Alors on va voir si elle a été retirée. Est-ce que c'est ça l'accord? Il lui demande, en cas de carence, donc si tu ne retires pas ton maillot, eh ben, de prévoir une communication relative au motif utilisé issu de l'art du zélidj marocain. Donc, sinon, si tu retires pas tes maillots, au moins tu fais une communication, tu dis que c'était le zélidj marocain qui était dessus. Mais Adidas n'a pas dit le zélidj marocain était sur ces maillots-là. Il a dit il y a le zélidj, oui, puisque le zélidj appartient à tous les pays en tout cas Maroc, Algérie, Tunisie et Moyen-Orient, etc. Bref. Donc, il n'a pas eu gain de cause, ni sur la première, on va le voir tout en fin de vidéo, ni sur le deuxième. Il a eu une communication, mais pas relative aux élites marocains. Bon, et puis, éventuellement, si vraiment tu ne retires pas les maillots, si vraiment tu fais pas une communication, eh ben, donne-nous un peu d'argent. Éventuellement, de verser une partie des bénéfices aux artisans marocains détenteurs de droits. Ah, parce que maintenant, il y a des artisans marocains qui sont détenteurs de droits. Ils ont déposé à l'INPI le droit à la propriété intellectuelle. Je pense pas non plus, histoire de gratter un peu d'oseille. Mais voyons un petit peu. Regardez, franchement, Adidas. Adidas, c'est qui? Adidas, c'est un chiffre d'affaires en 2017 de 21 milliards d'euros. D'accord? C'est immense. Pour combien? 57 016 employés. Hein? Quand vous regardez le PIB, le produit intérieur brut par employé, si on peut l'appliquer, non renoncer au pays, mais on l'applique à la société Adidas, ça fait 36 421 euros par employé. Ça, c'est la richesse d'Adidas. 36 000 euros par employé. Le PIB du Maroc par habitant, lui, c'est 3 000 euros par habitant. Mais comment le Maroc peut-il menacer Adidas de poursuite sur une base garantie qu'il perdra un procès, parce que c'est évident qu'il perd un procès. Le Adidas a tous les arguments pour dire non, c'est pas marocain, etc. Donc ça aurait été trop loin. En fait, la polémique, elle a été lancée, on le sait très bien, pour polémiquer, tout simplement. Ensuite, maintenant, ils disent, on a gagné. Toujours les victoires à la Twitter, comme dit Artisan Malik. C'est toujours des victoires sur Twitter, etc. C'est un petit communiqué de rien du tout. Mais ils n'ont rien gagné, vous l'avez bien vu. Hein, il a exigé qu'il retire. Il a demandé à ce que le Adidas mentionne que c'est le zélidj marocain qui est sur les maillots. Ça n'a pas été fait. Et il demande des sous pour les artisans qui sont détenteurs de droits. Ça, il va falloir le prouver que les artisans ont des droits à l'INPI, etc. Bref, mais en tout cas, Adidas, avec toute sa fortune, le Maroc ne peut pas faire le poids puisqu'il sait qu'il a perdu d'avance, de toute façon. D'accord? Alors, dernière chose, là, maintenant, ils sont en train de dire, oui, l'Algérie va quitter Adidas à cause de ça. Hein, parce qu'elle a donné gain de cause au Maroc. Alors que pas du tout, hein, c'est les journaux français qui commencent à dire ça, alors que pas du tout. L'Algérie, depuis la FAF, depuis un moment, elle est en train de chercher peut-être un autre équipementier pour d'autres raisons, etc., que cette polémique, absolument pas. Mais ils vont nous faire, à la fin, vous voyez, on a réussi à virer l'Algérie d'Adidas, mort de rire. Bon, bref, donc pendant que l'Algérie s'occupe de réconcilier les Palestiniens, de réunir les Arabes, les pays arabes autour d'une cause juste et très très importante, mondiale, etc. Eux, ils s'occupent d'un petit maillot et ils sont heureux donc de se communiquer en disant « Vive le Maroc, on a gagné et on est les plus forts et on défend notre culture et blablabli, blablabla, blablabla. » En attendant, le maillot est bien en vente sur adidas.fr. Vous allez sur leur site, vous achetez le maillot tranquillement. Et alors qu'il était en rupture de stock, il y a encore quelques jours. Voilà. Donc il a été en rupture de stock, reproduit. Hein, ils ont refait la production, ils le vendent. Voilà. Donc on se demande quel est l'accord qu'ils ont trouvé. On se demande quel est l'accord. L'accord, c'est le communiqué qu'a fait Adidas. Voilà, un communiqué qui ne dit rien, à part qu'il dit aux Marocains, écoutez, nous, on ne voulait pas vous enfoncer,
Ah ouais, puisque donc ils disent tous, les journaux, j'oubliais ça, qu'on va quitter Adidas un peu à cause du Maroc, hein, à cause de cette polémique, alors que pas du tout. Donc et qu'on irait chez Puma. Eh ben moi je propose, les Marocains ils sont chez Puma maintenant depuis 2019. Ben moi je propose à la FAF de demander à Puma de nous refaire ce maillot avec un Zelidge. Sinon on prend pas Puma. Voilà, donc là, je suis sur le site adidas.fr, hein, vous pouvez y aller. Alors, aujourd'hui, hein, c'était en rupture de stock il y a quelques jours, encore la semaine dernière, etc. Donc, maillot échauffement Algérie, je tape. Donc, ça recherche. Voilà, donc le maillot Zelig, le mouchoir, il est là, d'accord. Je vais l'acheter en taille L, XL, tiens, XL. Ajouter au panier, il coûte 65 euros. Voilà, il n'y a aucun problème. Le produit est disponible, etc., etc. Donc voilà. Attendez, on va vérifier mon panier. Tiens, j'en ai deux même des maillots. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que dans toute l'Afrique du Nord, Maroc compris, parce que très souvent les gens nous comparent au Maroc, mais Canoëlo,